Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo promis pour vous faire un peu les annonces des rendez-vous du mois de février, donc entre le live bilan des rendez-vous du mois de janvier et justement quelle sera la lecture du mois pour février et quelle sera la redécouverte du mois pour février. Donc on commence avec le live bilan donc pour la lecture du mois de janvier qui était Ouijigo de Estelle Faye et pour la redécouverte du mois de janvier qui était les puzzles. Donc je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Vous verrez ça en live avec moi sur est-ce que Ouijigo m'a plu et est-ce que faire des puzzles m'a plu, puisque je n'en avais jamais vraiment fait depuis l'âge de 8 ans à mon avis, et encore parce que j'aimais déjà pas ça quand j'étais gamine. Et vraiment le but c'était de voir si maintenant que je suis adulte en mode daronne et compagnie, ça peut me plaire. Donc sachez qu'au moment où je filme, on est le 19 janvier, j'ai déjà lu Ouijigo et j'ai déjà fini le puzzle de 500 pièces que je vous avais présenté et je vais tenter celui de 1000 pièces qui m'attend. Voilà. Donc du coup, le live bilan de tout ça aura lieu le jeudi soir 3 février à 20h30. Alors pourquoi un jeudi soir? J'avais dit que ce serait plutôt un samedi soir, mais en fait, si vous voulez, je veux faire ça vraiment au tout début du mois d'après. Et le souci, c'est que ce week-end-là, je pars justement le vendredi après-midi chez ma petite sœur. Voilà, je pars chez ma petite sœur à Lyon pour passer un peu un week-end avec elle. Parce que finalement, je rentre effectivement le samedi soir, mais je pense que je serai trop fatiguée pour faire le live le samedi soir. Donc du coup voilà, je préfère le faire le jeudi soir. Je sais que ça va pas forcément être top pour tout le monde. Après, très sincèrement, j'ai pas prévu de faire un énorme live. Je sais, ceux qui me connaissent se disent oh non, c'est bien les grands lives. Non, non, je pense qu'il fera max 1 heure et demie, grand max. Et donc le live aura lieu à 20h30. Donc en gros, dites-vous que à 22h ça devrait être fini, parce que quand même moi le vendredi matin en fait je me lève quand même assez tôt pour emmener Noé à sa séance en groupe au CAMS, etc. Donc voilà, pour moi à 22h ce sera fini, ça c'est clair et net. Ce qu'on va faire, parce que tout le monde n'aura pas forcément lu Ouijigo au moment du live, et auront peut-être envie quand même de voir la partie sur les puzzles et une partie peut-être si on a le temps un petit peu blabla, on va commencer par Ouijigo, c'est-à-dire qu'on va se donner une bonne grosse demi-heure pour parler de Ouijigo en mode spoiler à fond les ballons, hein, vraiment à fond, donc ne venez pas à ce moment-là. Donc 20h30 à 21h Ouijigo, et ensuite voilà, à partir de 21h on fera tout le côté puzzle et etc. Voilà, et le petit côté blabla. Moi mon objectif c'est vraiment de faire des lives d'1 heure, si possible vraiment pas plus d'1 heure, parce que c'est bien, j'adore les lives, mais c'est vrai que j'ai plus autant l'énergie qu'avant de faire des très gros lives. Et c'est très chronophage et j'ai pas des enfants qui dorment toujours très très bien. Voilà. Donc du coup, voilà, 1 heure de live. En plus, ceux qui travaillent le lendemain, bah ça va, parce qu'en soi ça ferait 20h30, 21h30, donc vous êtes voilà, vous n'êtes pas non plus, à moins que vous couchiez vraiment à 21h, 21h30, j'ai pas de jugement là-dessus, hein, mais pour ceux qui se couchent plus vers 22h, 22h30, voilà, ce sera encore faisable pour vous, même si vous bossez le lendemain. Donc voilà, on va dire que ça a été exceptionnel. Les autres fois je ferai en sorte que ce soit plutôt un vendredi ou un samedi soir. Ce sera plus simple pour moi et pour vous, mais on n'est pas à l'abri que j'ai de nouveau le cas sur d'autres mois où effectivement je sois prise sur le week-end et où je dois le faire du coup plutôt en semaine. Voilà, donc jeudi 3 février à 20h30 pour ceux qui ont lu Ouijigo, 21h pour ceux qui n'auront pas lu Ouijigo et qui ne veulent pas se faire spoiler. Voilà, donc retenez bien le rendez-vous. Et ensuite, pour le mois de février, qu'est-ce que j'ai prévu en termes de lecture du mois et de redécouverte du mois? Pour la redécouverte du mois, et ben en fait, c'est vraiment une redécouverte. C'est pas une découverte, autant les puzzles c'était une découverte, parce que je considère pas ça comme une redécouverte, parce que clairement j'ai dû m'arrêter au puzzle 100 pièces quand j'avais 8 ans, vous voyez. Donc ça date quand même, mes 8 ans, hein, ça fait plus de 20 ans, 25 ans même. Ouh, 25 ans. Donc je considère ça vraiment comme une découverte du format puzzle à l'âge adulte. Donc voilà, on en reparlera au live bilan. Mais pour le mois de février, ce sera vraiment une sorte de redécouverte, parce que ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. Et j'en ai fait beaucoup à une époque, j'aimais beaucoup, j'aimais vraiment beaucoup. Et bah, du coup, j'ai envie
de voir si c'est quelque chose qui peut autant me faire plaisir actuellement, ou si au final c'était vraiment un peu une petite marotte qui est passée, et voilà. Donc, pour la redécouverte du mois de février, ce sera le coloriage pour adultes. Alors, j'ai absolument pas sorti mes cahiers de coloriage, parce que du coup, je vais rien acheter exprès, hein. J'ai 3 tonnes de matériel, j'ai plein de cahiers de coloriage, j'ai plein de feutres, de crayons de couleur, de tout ce que vous voulez. Donc, clairement, normalement, je devrais avoir tout ce qu'il faut pour. Et justement, j'ai envie de voir si c'est quelque chose, voilà, qui pourrait me faire du bien, et qui me plaît toujours autant qu'à une époque. C'est compliqué pour moi actuellement d'en faire, parce que finalement, en tout cas, voilà, autrement que quand les enfants sont couchés, parce que finalement, voilà, en fait, il faut faire ça dans du calme. C'est comme les puzzles, c'est vraiment des activités avec des enfants en bas âge, en tout cas moi les miens, c'est trop compliqué. Donc voilà, donc je vais faire un peu comme les puzzles, ça va être plutôt l'activité du soir, une fois qu'ils sont couchés, devant une série, ou devant un anime, ou voilà, ou devant des vidéos YouTube. Et on va voir ça pour le mois de février. Donc si vous avez envie un petit peu de vous relancer avec moi, ou de tenter le coup, n'hésitez pas, comme d'habitude. Ça peut être sympa, et on en parlera du coup en live bilan, parce que ça peut être intéressant pour les coloriages, parce que ça a été aussi quelque chose, c'était une grosse hype à un moment donné, euh, et tout le monde faisait du coloriage pour adultes. J'arrive pas à me rendre compte si maintenant c'est toujours une hype ou pas trop. J'ai l'impression que c'est plus autant le cas. J'ai l'impression que c'est plus autant le cas, j'ai l'impression que c'est plus le diamond painting actuellement. Mais diamond painting, vous inquiétez pas, je le garde dans un coin de ma tête pour un autre mois de l'année. Je veux essayer le diamond painting, c'est sûr. Bref, donc le coloriage pour adultes, et pour la lecture du mois. En fait, je me suis rendu... Il y a un livre qui m'a... dans ma pile à lire qui est... Oh, une pie. Oh, elle est trop belle. Excusez-moi, c'est le moment pie le moment pie de la vidéo. Pour une fois que c'est pas une des queues rouges de Rani. Ah non, pardon, queue rouge, pas... Enfin... Non, c'est un oiseau. Là, enfin, on a... Il y a en fait une sorte d'oiseau par chez nous qui s'appelle des queues rouges, et en fait on en avait un qui avait fait son nid dans notre grange, et Rani, il bricolait dans la grange à côté du nid, et en fait les oiseaux se sont habitués à lui, puis ils l'ont connu oisillon, et en fait ils viennent encore le voir des fois quand il est dans la grange, ou ils rentrent dans la maison, enfin voilà, on les appelle les queues rouges, voilà. C'est pas la celle... Enfin bref, vous avez compris. Donc excusez-moi, c'était le moment piaf de la vidéo. Et donc pour ce mois-ci, pour la lecture du mois, ouais, il y a un livre qui m'a fait plop dans ma pile à lire. Je me suis dit, c'est lui que je veux lire obligatoirement ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, mais je veux le lire. En plus, je sais pas, je pense que la couverture fait assez hivernale, donc c'est le moment ou jamais, on va dire. Et donc excusez-moi, parce que le livre était là et fait bouger la table. Et du coup, eh ben, je me sors La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Voilà. Donc comme ça, si vous voulez le lire en même temps que moi au mois de février, et ben écoutez, n'hésitez pas. Il est gros quand même, mais voilà. J'ai pas choisi un petit livre, mais j'ai l'impression qu'il se lira vite. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il se lira vite. En tout cas, j'ai vu de très très bons avis, très positifs, en disant que c'était quand même très émouvant, mais que c'était très lent. Il n'y a pas d'action à proprement parler, donc écoutez, moi je suis prévenue, il n'y a pas de souci, et ça me dérange pas si c'est bien fait. Voilà, en tout cas, si ça vous tente, en plus je trouve que c'est assez original sur la façon de faire, on dirait du papier calque sur la couverture, je veux dire. Donc si ça vous tente, eh ben, lisez-le en même temps que moi au mois de février, et puis tout début mars, on se fait un live bilan pour parler de cette lecture et de notre passion ou non pour le coloriage pour adultes. Voilà, c'est tout pour moi. J'avais dit que la vidéo serait courte, mais elle fait quand même presque 10 minutes. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.